La diaspora des bulles, merci de nous rejoindre. Et oui, on parle bande dessinée comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Didier Passamonique, bonjour Bonjour Kéliane Ilana. Nguyen. Bonjour Ilana. Comment ça va ce matin? Bon, ça va, on a la Ça pêche, va, hein. presque la fin de la semaine, il faut garder la Mhm. pêche justement pour Et parler oui, BD. Et et là c'est Didier, vous venez avec un grand livre d'ailleurs. oui, c'est surtout pour le porter. D'ailleurs, sur la vidéo, vous le verrez pas parce que je l'ai pas emmené. Il, 5 il pèse, kilos quand il même, pèse hein. 5 kilos. Un gros bébé. Il est énorme, il rentre même pas dans mon sac. Donc, Bon, alors c'est quoi le sujet? Là, on parle des Avengers, l'artbook justement, puisqu'on parlait de l'artbook il y a comment on quelques jours prononce? On avec dit Avenger, non? Je sais pas. Avengers. Avenger. Vous allez me Ouais. reprendre à chaque titre en fait, c'est ça Je sais pas. l'objectif? Non, mais donc, il faut bien se rappeler de la situation, hein. On est au début des années 60 et ça fait 20 ans que les super-héros ont été créés. En 1938, il y avait Superman, en 1939, Batman, en 1940, Captain America. Et dans la foulée de tous ces super, eh bien, il y a eu des super un peu tout, quoi. Il y avait Wonder Woman, qui était la super femme, et il y avait Flash qui courait super vite, il y avait Green Lantern, et puis toute une série de super-héros. En fait, tellement de super que finalement, quand on arrive dans les années 60, les gens s'y perdent. Et donc, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire comme antidote pour que les gens s'ennuient pas et pour qu'un super n'en vale pas un autre? Eh bien, ils ont décidé de créer des ligues. Et c'est DC Comics qui commence avec Justice League of America. Oh, wow. Et donc, dans la Justice League Amazing. of America, il y a Superman, il y a Batman, il y a Wonder Woman, il y a Flash, il y a Green Lantern. Et alors, ça cartonne. Et donc, Marvel, qui vient de démarrer avec plein de nouvelles séries comme Captain America, justement, Iron Man ou Thor, se dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, eux vont créer les Avengers, c'est-à-dire que c'est un groupe de super-héros qui sont leurs super-héros, hein. Donc il y a Spider-Man, il y a Iron Man, il y a Thor, Ouais, ils sont tous euh, là-dedans. il y a Ant-Man, il y a Hulk, il y a Captain America, Black Panther, Vision, ils sont tous là-dedans et ils font la guerre à des menaces de plus en plus grandes. Très bien. Donc ça s'appelle The Avengers, donc plutôt un livre à offrir, hein, vu le poids et le Oui, prix aussi, en j'imagine. plus c'est en anglais, donc Ah, mais ça vaut vraiment le coup parce que ce sont des grandes pages qui sont très belles. En plus, il y a les dessins originaux non colorisés qui sont publiés et ça donne vraiment une envie. C'est les 20 premières histoires des Avengers et ça donne vraiment une envie d'aller se réfugier dans les comics et dans les histoires de so super-héros. The Avengers, Large Book, par Voilà, Stanley and voilà, Jack Kirby. voilà. Non, c'est bon, ça va l'accent là? Ça peut s'améliorer encore. Merci beaucoup Didier. Alors à présent, c'est à vous Kéliane Nguyen. Et oui, toujours, on fait chaque fois un ouvrage chacun. Alors Mhm. aujourd'hui, vous nous apportez Monsieur Apothéose. C'est un nom peu commun. Alors qu'est-ce qui se cache derrière? Et bah, c'est pas du tout un super-héros, c'est même tout le contraire. C'est l'histoire de Théo, un homme tout à fait simple, qui est le dernier porteur du nom des Apothéoses. Et il est convaincu, et toute sa famille est convaincue, que ce nom est maudit. Puisque chaque membre de la famille avait de grandes ambitions et s'est confronté à une mort tragique qui les a fait rentrer un peu dans l'histoire. Et donc Théo, pour déjouer ce malheur, ne vit sans vraiment grand plan de carrière. Et il est seulement porté depuis l'enfance par son amour pour Camille, mais il ne lui a jamais avoué par superstition. Ouais, la peur. Et il a complètement peur. Mais il se retrouve face à un événement complètement inattendu. euh, Malgré le fait qu'il ait toujours voulu déjouer le malheur. Et dans ce malheur, il va trouver un allié de circonstance qui est un écrivain, Antoine Pépin, qui se retrouve face au syndrome de la page blanche. Et de là va naître une amitié de circonstance, mais une amitié sincère. Et le but, ce sera de déjouer ce malheur et de pouvoir enfin conquérir la belle C'est Camille. une allusion au philosophe Charles Pépin. Je crois pas. Je ne pense Bon, pas. c'est une belle romance pour terminer, pour conclure en gros. C'est un Bah livre d'amour, hein. oui, c'est surtout une ode à la vie. C'est les petites choses, les petits riens qui font les grandes choses. C'est la simplicité, l'honnêteté. Il n'y a pas de super-héros dans cet album-là. C'est vraiment des gens normaux, des gens lambda. Et le but, Hmm. voilà, c'est de vivre avec ce qu'on a, avec les malheurs et les bonheurs qu'on a. Un proverbe pour terminer, Kéliane? Un En un mot? proverbe, La vie vaut le coup d'être vécue bah voilà, c'est ça. La vie vaut le coup d'être vécue. Donc vivez là à fond. à fond. À Exactement. 100%. Eh bien, merci beaucoup. Un peu d'optimisme, ça fait du bien sur Radio J. Merci Kéliane, merci Didier. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio J. À la À semaine la semaine prochaine. prochaine.